Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Sadek. Vous le connaissez certainement tous, Sadek c'est un rappeur français très populaire et Nabil El Moudni c'est un blogueur qui s'est fait connaître en insultant Marc Blatta. Comme vous le savez, depuis quelques jours c'est la guerre entre Nabil El Moudni et Sadek sur les réseaux sociaux parce que selon Nabil, Sadek est un énorme escroc. Dans cette vidéo, Nabil a décidé d'enfin sortir du silence parce qu'il vient tout juste de se faire arnaquer par un ami de Sadek. En effet, selon ses dires, l'ami de Sadek lui a volé plus de 6 000 euros. Je vous laisse sans plus attendre avec les révélations choc de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, un soir, j'ai une amie qui vient à la maison et qui me dit qu'elle a rencontré quelqu'un, mais virtuellement. Et elle me dit qu'elle parle avec depuis plusieurs temps, qu'ils vont se voir cet été, etc., que son père est parti au Maroc, il a rencontré son père, patati, que ça a l'air assez sérieux. Et elle me dit, bah, c'est l'ex de Kenza Farah, c'était son ancien producteur. C'est celui qui avait le label Charismatique. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et de fil en aiguille, à chaque fois qu'on se voyait, qu'elle venait à la maison, que moi je passais chez elle, elle parlait de lui, ou alors il était au téléphone avec elle, jusqu'à Vienne que moi je parle avec lui au téléphone. Et donc on discute un petit peu et tout. Il me dit, ah, t'es un Marocain comme moi, machin et tout. Et il comprenait, il me disait, tu fais quoi toi? Enfin, je lui parle un peu du milieu de l'influence et tout. Lui, il me parle un peu de son milieu, puisque maintenant, il m'explique que ça l'a saoulé. Il se vend comme étant je ne sais qui, hein. Ça l'a saoulé les productions, que lui, il a travaillé avec les plus grandes maisons de disques, qu'il a mené Kenza Farah, Sefiu, je sais pas quoi, au top de leur carrière. Et qu'aujourd'hui, il est au Maroc et que il a plusieurs chichas, des piscines, enfin bref, il se vend comme si c'était je ne sais qui. Et quand moi je lui parle de l'influence, il commence à me parler de certaines personnes dans le milieu, dont Camila Honoré. Et je me dis, c'est bizarre pour quelqu'un qui connaît pas du tout, qui est pas du tout dans ça, qui sait pas ce que c'est. Bah, comment tu connais, d'où tu les connais? Et il me dit, bah moi, en fait, mon ancien associé, c'était le frère de Camila, le producteur de Jul, celui qui est mort, je sais pas quoi. Mon frère, il est mort aussi par rapport à ça, je sais pas quoi, à la musique. Et c'est pour ça, ça m'a dégoûté, j'ai tout arrêté. Enfin bref, en plus, il commence à me toucher par les sentiments. Ah, il me raconte, il me dit, ouais, Camila, elle était à fond sur moi. Euh, quand elle a fait Secret Story, qu'elle a dit que ça faisait 6 ans, je sais pas quoi, qu'elle était avec son mari. Et là, je me dis, mais en fait, c'est un fan. Avec son mari, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Parce que même pas un an avant, moi, j'étais à Oujda, elle était en Algérie, elle voulait venir me voir. Moi, je lui ai dit, c'est pas possible, ton frère, c'était comme mon frère. Enfin, il me raconte sa vie, dès la première fois où je l'ai au téléphone. Et déjà, là, j'aurais dû me dire, c'est bizarre, le gars, il a la boca quand même. Et par la suite, ça aurait dû me titiller, même si ça, je vous dis la vérité, ça m'a titillé. Mais moi, j'avais tellement confiance enfin, j'ai tellement confiance en ma pote que j'ai même pas posé de questions, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il me dit aussi? Il me dit, ouais, Fianso, c'est mon petit, Maître Gims, Abouda Bank, je sais pas quoi. Enfin, il se vend comme étant, mais je vous dis, le padré sur la tête de ma mère. Et enfin bref, moi j'ai appris à me méfier des, des, des personnes qui se vendaient comme ça. Parce que quelqu'un qui a vraiment ou qui est vraiment, il n'a pas besoin de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais visiblement, je me méfiais pas assez. Parce que voilà, en plus, c'était gros comme. Enfin, je sais même pas comment j'ai fait pour tomber dedans. Donc, bref, de fil en aiguille, le temps y passe, un mois et demi. Ma pote, elle est toujours avec lui. Et un jour, elle me dit, ouais, j'ai plus de voiture et tout. Le cousin à Abdel, c'est un concessionnaire. Il fait venir des voitures d'Allemagne. Là, euh, une voiture à 40 000 balles, il a réussi à me l'avoir à 20 000 balles. Euh, je vais demander 10 000 euros à mon père. Il me prête 10 000 euros. Son père qui est malade. Voilà. Enfin bref.
Et bref, elle se fait prêter un peu à droite à gauche, plus ses économies, et elle lui envoie 20 000 balles pour sa voiture. En plus, Mskina, elle prend des options dessus. Oui, machin carbone, machin. Je rigole, mais c'est pas bien, mais en vrai, c'est nerveux. Moi, j'étais dans mes délires de réseaux sociaux, je suis boycotté, comment récupérer mes réseaux, etc. Et j'ai dit, au fait, lui, s'il travaillait avec les maisons de disques qui certifient les gens en 30 secondes, c'est qu'ils ont forcément des contacts. Donc, si lui, il s'entend toujours bien, si c'est vraiment la personne qui m'a dit, lui, c'est mon petit, lui, c'est mon petit, lui, c'est mon petit, il n'a pas un contact par rapport à ça? Elle me dit, bah attends, je demande et je me renseigne et je reviens vers toi. Donc, elle revient vers moi, elle me dit, bah, tu sais quoi? Il m'a dit qu'il connaissait le plus gros attaché de presse ici au Maroc. Et moi, je lui dis, mais pas les maisons de disques, c'est en France, pro au Maroc. Elle me dit, non, 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 parce qu'en France, vu que c'est en France que t'es boycotté, il faut passer par le Maroc, comme ça tes comptes ils sauteront plus, etc., etc. Je dis, ok. Je parle avec lui et tout. Je lui dis, ouais, c'est comment? Il me dit, j'ai un contact, laisse tomber. C'est lui qui a certifié toutes les actrices, tous les gens ici et tout. Il y a même, je sais pas si tu vois, c'est qui, il me commence à me sortir des blagues. Sofia Batma, je sais pas quoi, le trave marocain qui s'est barré du Maroc, que ses comptes avaient sauté. Ben, il lui a récupéré, il l'a certifié. Il passe par un gars au Pakistan de Facebook. Enfin bref, il me raconte un speech, mais laisse tomber. Donc, je lui dis, bah vas-y, demande-lui et tout, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que moi, c'est trop bizarre, le compte de ma femme, il a sauté, alors que le compte Instagram de ma femme, il a sauté, alors qu'elle faisait des recettes, des délires, rien à voir avec moi. Et moi, j'ai un compte à 500K qui a sauté, un compte à 200K qui a sauté, et je sais pas combien de petits comptes à 40, 50K. Il me dit, ok, mais tu veux récupérer lesquels? Je dis celui de ma femme et le mien, le plus gros. Il me dit, ok, attends, je lui demande, je reviens vers toi. Il me dit, en plus, il faisait ça, je crois, pour 2500 balles ou 3000 balles. Et moi, je fais la connerie, je lui dis quoi? À ce moment-là, mais par rapport à ma pote, elle vient de me dire qu'elle lui a envoyé 20 000 balles, que dans la semaine, elle reçoit sa voiture, je sais pas quoi. Je lui dis quoi? Je lui dis, mais écoute-moi bien. S'il me les récupère vraiment, les réseaux sociaux, et qu'il les certifie, comme tu dis, je lui donne même 10 000 balles, je vais le mettre bien. Et donc, il l'appelle, il revient vers moi, mais en fait, je pense qu'il a appelé personne, et il me dit, ben, en fait, les prix ils ont augmenté parce que ils passent plus par le même gars, c'est un autre gars du Pakistan, mais toujours de Facebook, et lui, il lui prend plus cher. Donc, du coup, lui, il prend son billet, plus le gars du Pakistan, ça fait 6 000 balles. Et là, je dis à ma pote, attends, c'est bizarre. Moi, il me dit 2500 balles, je lui dis, je lui donne, et s'il les récupère vraiment, machin et tout, je le mets bien même par la suite. Et là, il dit, en fait, non, là, je passe par un autre gars, parce que lui, il m'a pas répondu, et finalement, c'est 6 000 balles. Et elle me dit, t'inquiète même. Là, moi, j'aurais stoppé net, me connaissant. Mais en fait, elle arrive à me convaincre. T'inquiète même pas, Nabil. S'il n'y a pas, moi, je te rembourse, c'est sûr et certain. Tu crois vraiment que je lui aurais donné 20 000 balles comme ça, machin, nanani, nanana. Là, à cette heure-ci, là, la meuf dont je vous parle, elle est en batterie. Bref, étant donné que j'ai senti l'embrouille, j'aurais pu le faire die-die, hein, mais comme j'ai senti l'embrouille, j'ai laissé traîner. Je lui dis, ouais, vas-y, je vais voir et tout, je vais me renseigner parce que là, j'ai un autre filon, peut-être que je vais les récupérer. Donc, une semaine, elle passe, 2 semaines, elle passe, 3 semaines, elle passe. Je crois même, je pars à Positano, je reviens. Et là, il revient à la charge en passant par ma pote en disant, ouais, là, j'ai eu le gars parce que je l'avais appelé. Il m'a dit qu'en 3 semaines, il pouvait les avoir, etc. Alors, c'est bon ou pas? Parce que là, en plus, il va partir en congé. Et du coup, après, s'il veut, Nabil, ce sera pas avant, je sais plus ce qu'il m'avait dit, octobre ou. Et je vous parle de ça, c'était dans l'été, quoi. Enfin bref, ils arrivent à me retourner la tête. Ouais, c'est important pour que tu puisses travailler, au moins c'est sécurisé. Tu seras un truc comme de la presse au Maroc, même s'ils veulent te péter, ils pourront pas. Et ils arrivent vraiment à me retourner la tête. Et qu'est-ce que je fais? Je retire l'argent et je lui passe. Wallah l'adem, je retire l'argent et je lui passe. Une partie en liquide, mais heureusement, une partie, j'ai fait un virement. Enfin bref, du coup, moi, je prends ma famille, je pars en vacances avec eux, je pars serein parce que je me dis, je vais bientôt récupérer mes réseaux sociaux. Tu parles. Et de là, donc une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent, je rentre en France. Donc le délai est dépassé, il devait le faire en 3 semaines. Et il m'a pas envoyé de message, rien du tout. Donc moi, j'arrive en France, je lui envoie un message, je lui dis, au fait, ça en est où? Parce que 3 semaines, c'est passé là. Et il me dit, ah oui, excuse-moi frérot, t'inquiète pas, c'est moi, j'ai oublié de te
Gire, mais il a besoin de ton extrait Cabis parce qu'il va relier le compte à une société pour plus qu'il pète, machin et tout. J'ai eu des galères avec ma chicha, je t'expliquerai, c'est pour ça que je suis pas revenu vers toi, machin. Je dis ok, pas de souci. Donc je lui envoie mon extrait Cabis. En plus de ça, il a mon extrait Cabis. Je suis à fond dans mes projets, je repars dans mes délires. D'ailleurs, mon projet qui sort très bientôt, dont je dois vous parler. Et une semaine passe, 2 semaines passent, je reviens vers lui. Oh, ça en est où? C'est moi, je reviens pas vers lui, lui ne revient pas. Et là, moi, je sais qu'il y a une, enfin, c'est, c'est une douille. Ouais, là, à ce moment-là, je suis sûr que c'est une douille. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.